Bonjour mes petits padawans de la cuisine, comment allez-vous aujourd'hui? Ici en Bretagne on a un temps un peu mitigé, mais bon, il fait quand même bon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, mais c'est une recette tellement simple mais que tout le monde va soit l'acheter toute faite, surgelée ou même la commander. Je veux bien sûr parler de la pâte à pizza. Il y a quoi de plus simple à faire qu'une pâte à pizza maison? C'est vraiment très simple, très rapide et ça a quand même un goût qui n'est pas comparable. Donc on va commencer notre recette par mettre 500 g de farine dans la cuve de notre robot. 500 g de farine, moi je fais des grandes pizzas familiales. Je fais une grande pizza pour toute la famille, enfin pour nous deux, petit chat ne mange encore qu'un petit bout. Mais avec cette quantité là, vous pourriez très bien réaliser deux pizzas individuelles. Ça ne changerait rien du tout à la préparation. Mais bon, moi je fais une pizza familiale. Donc 500 g de farine. On va y mettre une cuillère à café de sel. Toujours du gros sel, moi je suis en Bretagne. Hein. Donc ce sera du gros sel. On vient ajouter 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je les ai mesurées juste avant, sinon ça aurait pris un temps. Et on va mettre un sachet de levure. Comme d'habitude, on essaie de viser où il n'y a pas le sel. Hein. Voilà. Et on va mettre 30 centilitres d'eau. Un conseil par rapport à votre farine, parce que j'ai déjà eu en changeant de farine que ça ne prend pas les mêmes quantités d'eau. Je mesure 30 centilitres, mais je vais en mettre que 25 et je vais laisser un petit fond. Et ce petit fond là, je verrai en fonction de mon pétrissage si je dois le rajouter ou pas. Parce qu'en fonction des farines, on est quelquefois bien surpris. J'avais changé de farine la dernière fois et j'ai dû remettre plein de farine parce que par rapport à la quantité d'eau ça n'allait pas. J'avais de la pâte méga collante, ça n'allait pas. Donc je vous conseille, mettez pas tout et allez-y progressivement, ce sera mieux. Donc on se retrouve après le pétrissage et je vous dirai si j'ai dû remettre ou pas de l'eau. On se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve au bout de 5 minutes. Regardez ça. On a une belle pâte. Voilà, j'ai pas dû rajouter le surplus d'eau. Ma pâte est belle comme ça. Mais après, comme je vous disais, la qualité de la farine, le temps, l'humidité, le sec, tout ça, ça joue beaucoup aussi. Donc je vous conseille toujours, mettez toujours un peu moins et voyez si vous devez en rajouter. Comme là, si j'avais mis toute l'eau au départ, j'aurais pu remettre de la farine dans mon bol. Donc à ce moment-là, vous me connaissez maintenant. Vous savez que je vais mettre ma pâte dans un saladier. Hop. Et regardez-moi cette belle pâte, bien élastique, qui ne colle pas. Hein, regardez. Donc je vais venir faire plus ou moins une belle boule. Je vais venir la placer au fond de mon saladier. Comme d'habitude, je vais venir la filmer. Voilà, hop. Et voilà. Hop. Bien, tant qu'on filme. Voilà, ma pâte est prête, elle n'a plus qu'à lever. Honnêtement, là, maintenant, au bout de 2 heures, 1h30, 2 heures, vous pourriez déjà faire votre pizza. Mais si vous la laissez traîner, comme moi, il est début d'après-midi et c'est pour ma pizza de ce soir, elle va rester là, sur le coin de la table, jusqu'à ce soir, il n'y aura aucun problème avec ça. Je vous montrerai l'évolution tout à l'heure, au bout de 2 heures, où elle est utilisable. Mais moi, clairement, ce sera pour ce soir, mais ça ne change absolument rien. Votre pâte, quand toute la levure aura monté, votre pâte, elle va juste se dégazer et ce sera tout. Il n'y aura aucun souci avec ça. C'est une pâte qu'on peut préparer le matin pour le soir, ça ne pose aucun problème. Je l'ai fait nature, mais on pourrait très bien, moi je le fais souvent, mettre de l'origan, de la marjolaine, un peu d'ail. On fait ce qu'on veut avec cette pâte. C'est vraiment tout bête. Ça ne coûte pas grand chose parce qu'un kilo de farine ça coûte quoi? Moins d'1 €. Donc pour 50 centimes, allez, 1 €, vous avez 500 g de pâte à pizza. Franchement, c'est imbattable.
Après, vous faites les pizzas que vous voulez. Hein, mais franchement, c'est vraiment très très simple. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer le niveau de pouce. Et puis, voilà, c'est tout. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà mes petits padawans, on se retrouve donc 2 heures après. Regardez comme la pâte a bien monté. On voit déjà les petits trous qui commencent à dégazer. Comme je vous l'ai dit, moi, elle est faite pour ce soir, donc elle va encore au moins patienter 2-3 heures là sur le coin du comptoir. Mais à partir de maintenant, elle est parfaitement utilisable en 1 ou 2 ou 3, ça dépend de la taille des pizzas que vous voulez faire. Oui, j'ai ma petite puce dans les bras parce que c'est l'heure de son biberon, mais il fallait que je termine la fin de ma vidéo. Donc, c'est sur cette jolie pâte que je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si vous refaites la recette, n'hésitez pas à venir m'en parler. À bientôt!